la vraie délivrance, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez prier pour quelqu'un, il y a délivrance, des choses qui se passent, les entités sont chassées, etc. Si la personne n'est pas affermie en fait, dans la révélation, quand je dis la parole de Dieu, je ne parle pas des versets. Tu peux connaître la Bible, je le répète, de Genèse à Apocalypse, sans jamais n'avoir connu et rencontré la parole de Dieu. La parole de Dieu est une personne. Donc si la personne n'est pas ancrée dans la parole, dans la révélation de Jésus, Jésus n'a pas dit que c'est l'imposition des mains qui délivre, il a dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui a affranchi. Et souvent ça a été un piège terrible, encore en prison, on était en prison, on n'avait pas commis de crime. On était en prison hier, et je parlais avec un garçon là, donc congolais, tout ça, qui connaît bien les notions de Dieu, il a grandi dedans. Et il me disait, ah mon frère, moi tu sais, on a grandi dans les choses de Dieu, tu sais, les choses, voilà. Et je sentais quand il parlait, il était un peu gêné parce qu'il a grandi dans les choses de Dieu, mais il était là, il était en prison. Et je lui dis, mais oui, vraiment, je comprends tout ça. Et en échangeant, il me disait, il se rendait comme compte que, après avoir grandi autant comme ça, il n'avait pas véritablement connu Dieu. Et ça, c'est la chose je partageais mon témoignage, c'est quelque chose qui est terrible. Tu ne peux pas avoir rencontré la paix et être quelqu'un d'énervé et colérique. Tu ne peux pas avoir rencontré celui qu'on appelle la liberté et avoir une mentalité, une attitude captive, esclave. Ça n'existe pas. Beaucoup, on a rencontré la religion, on a rencontré des versets, on a rencontré de la connaissance. Mais parfois, on n'a pas fait l'expérience en fait de ce Jésus vivant. Et la connaissance, elle gonfle la tête. Mais la révélation, elle transforme les cœurs. C'est différent. Alors, est-ce que c'est pour être dans une position de culpabilité, de dire, moi, toutes ces années, peut-être que, remettre en question? Non, au contraire. Que ce soit un sujet de joie. Parce que ça veut dire que si mon caractère, ma personnalité, les mêmes travers sont encore là, c'est quelque part une forme d'appel du Seigneur à dire, écoute, on a besoin, toi et moi, de se rencontrer dans l'intimité. Parce que ce que tu vis là, c'est pas normal. C'est pas normal que tu sois aussi tendu, c'est pas normal que tu sois toujours dans les mêmes captivités, dans la même... En fait, l'épreuve et constater ces choses peuvent être pour toi un appel à l'intimité. Comme ça peut être pour toi un objet de culpabilité. Ça dépend de où tu te places. Alors, je voulais partager un petit texte avec vous, je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Ça va ? Je ne sais pas si quelqu'un a une pensée déjà à partager, si tu as quelque chose une pensée à partager ou outre. Juste en t'écoutant, là, je pensais au témoignage de Yann dont les parents étaient chrétiens, qui a été tout le temps aussi I can speak about your testimony. The parents were Christian, because he was saying it's not because you are Christian, you go to church and go, that you are a new person. Yeah. A new person. You want to say? No, it's okay. Ce qui s'est passé, c'est que c'est maintenant qu'il a vraiment rencontré le Seigneur. Donc rien de ce qu'il a fait auparavant n'a impacté sa vie, si ce n'est sa rencontre avec Jésus-Christ dans une révélation personnelle. C'est plus un copier-coller des parents, des grands-parents, d'une institution, d'une dénomination, mais c'est vraiment sa rencontre avec Jésus. Et j'ai bien aimé parce que ça fait un mois et demi qu'il est là et tout à l'heure quelqu'un a dit ah mais Yann, il est vraiment une nouvelle personne. D'ailleurs, il a la lumière sur lui. Là, il est en niveau. Voilà. Amen. Alors, je pense toujours, il y a toujours un peu je regarde l'autre, je dis, mais voilà, il expérimente ça, il vit ça, et moi. Enfin, cette pensée comme, et moi. Ça fait quand même tant de temps que, ça fait quand même tant de temps que ceci, tant de temps que cela, je regarde des témoignages d'autrui, je regarde des vidéos, j'ai plein de connaissances, plein de choses, et parfois il y a souvent ce et moi. Alors, ce que je veux vraiment te faire comprendre, déjà, premièrement, toi c'est toi, l'autre c'est l'autre. Voilà, ça c'est déjà la première chose à poser. Tu ne peux pas te comparer à l'autre. Mais que ce que l'autre vit, souvent, et c'est souvent l'erreur parfois des témoignages, c'est que quand vous entendez souvent les témoignages, vous voyez quelqu'un qui s'élève. Ah mais moi j'étais ceci, maintenant Dieu il a fait ceci, maintenant je suis ceci, je suis cela, c'est pas ça le témoignage. Le témoignage c'est l'action de ce Dieu dans ma vie. C'est lui qui est élevé. De telle sorte que quand j'entends moi
je peux me dire que ce Jésus-là qui a été dans sa vie peut l'être aussi dans la mienne. Vous comprenez? C'est Jésus qui est glorifié. C'est pas véritablement, c'est pas ce qu'il a fait de toi en soi, c'est pas ça qui est élevé. Mais c'est ce que lui a été en toi, ce que lui a été dans ta vie, dans ton quotidien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors de là, tu peux te réjouir déjà pour l'autre. Tu peux commencer à apprécier le Jésus qui agit dans l'autre parce que Jésus ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Alors, où en es-tu? Où en es-tu avec le Seigneur? Où en es-tu dans ta vie personnelle? On le partageait un peu hier. En prison, je prenais l'exemple de 9 mois. Vous savez, une grossesse, ça dure à peu près 9 mois. Pendant cette grossesse-là, s'il y a une malformation ou s'il y a quelque chose qui se passe durant ces 9 mois, quand l'enfant naît, il va rester avec cette malformation pour des décennies. C'est-à-dire que ce qui va se passer pendant les 9 mois, c'est déterminant pour les années qui vont suivre. Une petite malformation du doigt pendant les 9 mois, cette personne va grandir et aller 80, 90 ans, 100 ans au plus avec cette malformation du doigt. Donc les 9 mois sont d'un enjeu très 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 important. Et bien les 9 mois, c'est comme ta vie terrestre. Ta vie ici, c'est les 9 mois par rapport à l'éternité. C'est les 9 mois. C'est les moments peut-être les plus courts, mais c'est les moments les plus déterminants. Parce que ce qui est fait maintenant, ce qui est vécu maintenant dans ta révélation de Jésus, c'est ce qui caractérisera ton éternité. Dieu n'est pas assis quelque part disant, ben, lui il va aller en enfer, lui il va au ciel. C'est pas du tout ça. Ton ciel réside dans ton cœur. Ça veut dire ta maison céleste, c'est ton cœur. Si Christ y règne, c'est Christ que tu vas trouver pour l'éternité. Si les ténèbres y règnent, la haine y règne, la colère, c'est ce que tu vas trouver pour l'éternité. Que personne ne vous trompe. Personne ne peut gagner le ciel pour toi, ni aucun groupe, ni on peut être là comme ça, il n'y a pas de groupe avec des monopoles de la vérité, les visions, le dernier mouvement. Il n'y en a pas, mes amis. Chacun, vous serez face à face avec Jésus, avec votre cœur. Et la question, c'est quelle est la place que j'ai eue dans ta vie? Est-ce que tu as mis l'argent en priorité? Est-ce que tu as mis ta carrière en priorité? Est-ce que tu as mis ton travail, ta femme, ton mari? Quelle est la place que moi j'ai eue dans ton cœur, dans ta vie? C'est cela. Et plus le temps est en train de passer, plus on arrive à cette réalité-là. Quelle est la place de Jésus dans ma vie? Qu'est-ce qui dicte ma vie? Qu'est-ce qui donne le ton à ma vie? Est-ce que c'est lui? Tout ce à quoi tu es attaché plus qu'à lui, le désert le révélera. Le désert le révélera. C'est pour ça que le désert est très contraignant, mortel pour l'incroyant. Mais c'est l'ami du croyant. Est-ce que le croyant veut connaître Jésus? L'épreuve et les déserts vont révéler tout ce qui dans ta vie n'est pas Christ en priorité. Les dispositions de ton cœur. C'est comme ça que Jacques vous dira, on peut le prendre, regardez Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. À partir du verset 3, je pense. C'est quelqu'un là. Ouais. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ok. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, il dit, auxquelles vous pouvez être exposés. Soit le type qui parle ici est fou, vous comprenez? Ce type-là, soit il est fou, soit il est, je ne sais pas, masochiste, je ne sais pas moi. Soit il a compris quelque chose. Il dit, regardez les diverses épreuves par lesquelles vous pouvez par lesquelles vous traversez, etc., comme un sujet de joie complète.
Regardez ce qu'il dit maintenant. Sachant que Sachant que. l'épreuve de votre foi, Donc il y a quelque chose que tu sais qui fait que tu peux regarder l'épreuve comme un sujet de joie. de joie complexe. Il y a quelque chose que toi, tu sais, qui fait que l'épreuve n'est pas regardée et lue comme le commun des mortels. Il y a quelque chose qui fait que pour toi, l'épreuve devient une école. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il dit, sachant que l'épreuve de quoi? De votre foi, De votre foi produit la patience. la patience. Il y a quelque chose que tu apprends dans l'épreuve que tu n'apprendras pas ailleurs. Et vous savez, l'enfant, quand quelque chose n'est pas bon, il peut... Quand quelque chose pique un peu, ah, c'est pas bon, ça fait mal. L'enfant, il n'aime pas ce qui fait mal. Il est enfant. Mais l'adulte, il sait parfois se faire mal pour atteindre un objectif. Beaucoup manquent parfois l'objectif divin parce qu'ils fuient l'épreuve. L'épreuve va mettre en lumière tous les traits en toi qui sont charnels. Si tu t'aimes plus que Christ, dans l'épreuve, ton amour propre, ta personne sera mise à rude épreuve. Si tu es attaché à quelqu'un plus qu'à Jésus, dans l'épreuve, tu découvriras ton attachement là, te mener sur une voie parfois périlleuse. Le désert, le lieu de l'épreuve. Pourquoi épreuve? Parce que dans le désert, tu confrontes quelqu'un. Ah, certains diront, oui, Dieu il envoie des épreuves, tout ça. Non. Dieu n'a pas que ça arrive qu'il t'envoie des épreuves, il envoie là pas que vous. Mais c'est pas ça. L'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert afin qu'il soit éprouvé. Qui a éprouvé Jésus? Le serpent. Le désert est le lieu de face à face avec le serpent. Tu ne peux pas échapper à ça, tu ne peux pas. Vous pouvez être deux dans la même situation. Pour toi, c'est un désert. Pour l'autre, c'est un jardin plein de fleurs. Certains, pour toi, le rejet, être avec des personnes, c'est un désert. Pour d'autres, la solitude, c'est un désert. Pour d'autres, la maladie. C'est-à-dire, ton désert va te faire confronter l'ennemi. L'ennemi qui domine sur ton âme. Alors, je veux juste prendre le parcours de quelqu'un qu'on connaît tous. Qui connaît Moïse? Qui ne connaît pas Moïse, c'est plus facile. Je veux juste prendre le parcours d'un homme pour que vous puissiez un peu regarder. Dieu n'a pas commencé avec toi quand tu as dit j'accepte Jésus ou quoi que ce soit. Non, Dieu a commencé avec toi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu a déjà commencé avec toi. Seulement, il a commencé avec l'étiquette en mode inconnu. Et la plus grande tragédie est de penser, croire que tu le connais alors que tu ne le connais pas. Ça, c'est mes amis. Si Jésus arrive et il vous dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ça veut dire qu'il vous dit Moïse ne connaissait pas Dieu. Il vous dit Ésaïe ne connaissait pas Dieu. Il vous dit Ézéchiel ne connaissait pas Dieu. Ces hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des miracles, qui ont fait des choses extraordinaires, il leur dit il ne le connaissait pas. Ce n'est pas parce que Dieu a agi ou agit dans ta vie que cela veut dire que tu le connais. Attention. Tu peux voir Dieu agir dans ta vie et rester avec un cœur d'aine. Tu peux voir Dieu agir dans ta vie et rester avec un cœur égoïste. Tu peux voir Dieu agir dans ta vie et rester avec la même amertume, le même manque de pardon. Tu n'as pas connu Dieu. La connaissance de Dieu amène la transformation. Celui qui est son frère et dit qu'il a connu Dieu est un menteur. Je ne pèse pas la connaissance de Dieu aux œuvres extérieures. Je la pèse à l'état de mon cœur. C'est cela. Dis-moi comment un homme peut juger le cœur d'un autre homme. C'est impossible. Il n'y a que le ciel qui sait. C'est pour ça qu'on peut être là ensemble, on boit des cafés ensemble, on rigole, c'est sympa, c'est cool, c'est tout ça. Et on peut se mentir à nous-mêmes. Tu peux être acclamé par les hommes.
Certains disent, voilà, oui, c'est Abel qui parle, moi aussi, j'aimerais parler. Tu peux, parle. C'est pas ça qui fait que tu es connu de Dieu. Alors, regardez Matthieu, regardez ici Moïse, on peut y aller. Moïse, je terminerai sur cette histoire-là avec notre ami Momo. Alors, Genèse au chapitre 15. Genèse au chapitre 15. Bon, j'espère que personne n'est offensé. Hein. Momo est mon frère. C'est mon ami. Voilà. Donc, Genèse chapitre 15, à partir du verset 13. Et donc voilà, j'insiste. Hein, Genèse, tout le monde là, Genèse chapitre 15, verset 13. Oui, c'est bien ça. Genèse 15, 13. Tout le monde là? Ok. Et l'Éternel dit à Abraham, sachant que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis. Okay. Et on les opprimera pendant 400 ans. Okay. Dieu va dire à Abraham que sa descendance va être esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Ça va pour tout le monde? Vous avez eu Abraham, vous avez eu Isaac, vous avez eu Jacob, vous avez eu les 12 fils, vous avez eu... En fait, pour arriver jusqu'à Moïse, il y a eu des décennies et des décennies qui sont passées. Dieu avait déjà parlé des décennies à l'avance, que le peuple serait esclave pendant 400 ans. Est-ce qu'il a dit 100 ans? Non. 200? Non. Il a dit 400. C'est-à-dire que si quelqu'un se levait à 200 ans et dit, moi je vais libérer les gens, moi, tout ça, Dieu m'a choisi, tout ça, il allait libérer les gens? Non. Non. Il y a un programme. Et je vais vous montrer ici que Moïse est né à une période exacte où Dieu a commencé à mettre en route le plan de délivrance des Hébreux. J'aimerais que tu comprennes que ta naissance était une réponse. Mes amis, je vais vous montrer que Moïse, dès sa naissance, on veut le tuer. Il y a certains qui ont voulu t'avorter peut-être. Donc tu es né en accident, je ne sais. Mais tu n'as toujours pas compris que ta naissance était une réponse. Si tu comprends que ta naissance était une réponse, tu vas vivre comme ça, on t'attribue tel poste, tu prends, on t'attribue tel visage, tel truc, tu vis comme ça, alors que tu es la réponse à un cri, quelque part. Regardez ici. Quand on va dans Exode maintenant, on peut aller dans Exode du coup. Exode chapitre 2. Est-ce que ça va jusque-là? Je suis un peu clair. Tout ce qu'on va voir là, vous allez voir que ça cache la vie de Jésus-Christ. Tout ce que tu lis dans l'Ancien Testament, si tu ne vois pas Jésus, ta méditation est stérile. Si tu ne vois pas Christ, ta méditation est stérile. Tout ce que tu lis là rend témoignage à Jésus. On va à la vie de notre ami Momo et on va voir que derrière Momo se cachait Jésus. Et parce que Jésus habite en toi, ça veut dire que la vie de Momo devient aussi ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça va? Ok. Alors regardez Exode. Allons-y. Exode chapitre 2, à partir du verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ok, regardez ceci. Cette femme-là va avoir un fils et elle va le cacher pendant 3 mois. Pourquoi elle le cache? Regardez juste avant Exode chapitre 1er, à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Vous entendez? Si c'est une fille, laissez-la vivre. Il y a un ordre que le roi donne. S'il y a un garçon qui arrive, faites quoi? Faites-le mourir. C'est bizarre. Pourquoi ce décret de mort sur les garçons arrive à la porte de la naissance de Moïse? Quand
Quand Jésus est né, qui a donné l'ordre de mort sur tous les premiers-nés? Hérode. Il y a quelque chose qui sait ce que tu portes. Quelque chose le sait. Malheur à toi si toi tu ignores. Parce que tu vas voir des choses arriver, tu te dis, moi, comment petit, jeune, j'ai pu vivre ça, comment, c'est toujours moi, tout ça, on m'a malmené, c'est moi. Tu commences à en vouloir aux gens, tu commences à haïr les gens, alors que tu ne sais pas, avant que tu naisses, un ennemi a programmé ta mort. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Moïse n'a rien demandé à personne. Il naît, on a déjà proclamé la mort des garçons. Jésus n'a rien demandé à personne. Il naît, Hérode donne un ordre de mission, tuer tous les enfants premiers-nés. Ça veut dire que et Moïse et Jésus naissent dans un environnement de chaos et de mort. Est-ce que Moïse était aimé par Dieu? Oui. Est-ce que Jésus était aimé par Dieu? Oui. Beaucoup mesurent l'amour de Dieu pour eux aux épreuves qu'ils vivent. Comme si ce que tu traverses et vivais déterminait si Dieu t'aime ou ne t'aime pas. Si Dieu m'aime, pourquoi il m'est arrivé ça? Si Dieu m'aime, pourquoi telle personne a fait cela? L'amour de Dieu ne se pèse pas aux circonstances que tu vis. Il se pèse parce qu'il a sacrifié son fils pour toi. Il t'a dit par cet acte-là, je t'aime. Et il nous a prouvé son amour en ce qu'il a donné son fils. Une des caractéristiques premières du serpent, c'est de te faire remettre en question l'amour de Dieu, le regard de Dieu qui est sur toi. Mais la vérité, c'est que toutes ces années, tu n'auras pas fait de Jésus le centre. Écoutez, je vois d'autres ont fait du ministère le centre. Église le centre, les groupes, une profession, des titres, l'argent, une femme, un homme, des enfants, des projets. Et toute leur relation avec Dieu, elle est basée sur Dieu bénis-moi pour que ça marche. Dieu bénis-moi pour que ça se fasse. Mais peu sont juste là, Seigneur, fais-moi connaître ton cœur. Alors que le secret pour ta vie est dans le cœur de Dieu. Le connaître, c'est la vie éternelle. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà été amoureux? Si tu as déjà été amoureux, tu as fait des sacrifices, tu as fait des choses terribles. Sans attendre forcément des fois en retour. Et parce que tu as placé ton amour dans les mains d'un homme ou dans les mains d'une femme, parfois cet homme-là s'est tourné, parfois cette femme-là s'est tournée. Tu as fini avec le cœur comment? Ah, d'accord. Le briser a été fort, hein? Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on est passé par là, mes amis. Alors que celui qui méritait que toute mon attention et tout mon amour soient entre ses mains, était là patiemment en train d'assister à la scène et de regarder. Jamais il ne dira « aime-moi, moi », mais il met des choses sur ton chemin. Il envoie des gens parler pour dire « écoute, c'est de moi dont tu as besoin. Tu t'éparpilles et t'écartes dans une multitude de choses. C'est à moi que tu as besoin de confier ton cœur. Moi, je saurais gérer ta personne. Moi, je saurais gérer tes blessures. Moi, je saurais te faire grandir comme il se doit. » Vous savez, tu peux avoir le cœur dur et noir et puis être, je ne sais pas, avoir des postes importants. Les gens te respectent, on dit « oh là là, elle là, lui, ouh ». Mais quand le ciel te regarde, il pleure. Parce qu'il voit ton cœur meurtri. Il voit ton cœur qui n'est pas affranchi. Ton cœur dans lequel Christ ne règne pas. La priorité du ciel, ce n'est pas que tu aies une grande maison, de l'argent, un grand confort, que tu sois à l'aise. Si on t'a fait croire ça, on t'a menti. La priorité du ciel, c'est que ton cœur soit transformé, que ton cœur soit changé. Tu auras couru après des choses, tu auras voulu des choses qui au final causeront ta perte si Jésus n'est pas là. Alors, regardez ici la suite. Donc on voit qu'il y a un ordre mort qui a été donné. Et puis regardez ceci, à partir du verset 19.
Un Égyptien nous Non, verset avait... 19, Exode 1. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est ça. Non. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée. C'est un peu plus haut, verset 17, je pense. Verset 17, pardon. Ah oui, donc c'est la suite par contre. Ah, oui, d'accord. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre des enfants. Le roi... Attendez. Ces sages-femmes-là qui avaient reçu l'ordre, regardez attentivement, elles ont eu à cœur de dire non, on ne va pas tuer les garçons. Vous savez, parfois il y a eu quelqu'un comme ça dans nos vies. Parfois ça a été un ami, parfois ça a été un proche, parfois ça a été une tante, parfois ça a été... Il y a eu des gens comme ça qui nous ont comme pris à cœur. Et au lieu de comprendre qu'il y avait le plan de Dieu derrière, on a souvent élevé ces gens-là. Oh moi, ma tati. Alors que derrière les sages-femmes et leur plan de garder vivants les garçons, il y avait le dessein de Dieu. Mais Dieu n'est pas venu pour dire oui, c'est moi qui t'ai gardé. Non, il est humble, il se cache derrière. Jusqu'à ce qu'un jour tu comprennes, waouh, Seigneur, c'était toi. Alors il devient l'amour de ta vie. Donc vous voyez que physiquement, on voit Pharaon et on voit les sages-femmes. Entre Pharaon et les sages-femmes, qui est plus puissant? Physiquement. Pharaon. Mais derrière Pharaon, il y avait qui? L'ennemi. Derrière les sages-femmes, il y avait qui? Dieu. Dieu. Dieu se cache derrière les faibles. Quand Jésus est venu, il n'y avait ni beauté, ni éclat. Parfois, c'est la personne que tu vas mépriser qui a le plus grand conseil divin pour toi. Mais comme l'orgueil a gagné ton cœur, tu dénigres et méprises. Parce que tu regardes, oh, pauvre sage-femme, tu regardes, oh, il est au chômage, elle est au chômage, oh, qu'est-ce qu'il veut, voilà. Que tu as appris à juger à l'apparence. Alors que derrière se cache le conseil de Dieu pour ta vie. C'est ça ici. Exode. Ne jugez jamais à l'apparence. Il est venu, il n'avait ni beauté ni éclat, rien pour attirer les regards. Ainsi, il a éprouvé les humbles de cœur et il a éprouvé les orgueilleux. L'orgueilleux regarde à l'apparence, l'humble de cœur va au-dessus. Voilà pourquoi Dieu aime se cacher derrière les choses simplistes. Tu t'imagines un grand, oh, Dieu va faire un truc, voilà, là, ça, ouais, de grandes choses, le monde. Il va venir dans une petite chose simple, s'adresser à toi, humblement. Est-ce que ça va? Alors, regardez la suite. Pour terminer, regardez Exode, donc vers chapitre 2. Donc on voit dans quelles conditions arrive notre bébé Momo. Alors regardez Exode, chapitre 2, verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduisit de bitume et de soie et elle mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Alors regardez ceci. Vous avez ici Moïse, pour ceux, regardez les problèmes que la naissance de Jésus a amenés. Quand Jésus est né, on veut le tuer. Il n'y a pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il devait naître à l'hôtellerie, c'est là généralement que les gens... Voilà, mais il n'y avait pas de place pour lui. Il va se retrouver à naître dans une étable, au milieu des animaux, des trucs bizarres. Premièrement. Deuxièmement, dès qu'il naît, Joseph veut quitter Marie. Donc il a failli provoquer le divorce de ses parents. Le ciel a dû intervenir pour que Joseph ne quitte pas Marie. 3. Marie a dû quitter son pays, l'endroit où elle est née, l'endroit où elle a grandi. Dieu dit va en Égypte parce qu'on en veut à la vie de l'enfant. Regardez ce que l'arrivée de Jésus a produit autour de lui.
Quand le ciel arrive quelque part, les ténèbres s'agitent. Et tu dois le comprendre. Tu peux voir cet enfant, tu dis, c'est pas possible. Tout en lui qui est malade. Tout en lui qui subit ça. Tu es là juste à faire le constat. Mais tu n'as toujours pas vu que le ciel est en train de bouger là. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Parents, faites confiance à Dieu. Enfants, faites confiance à Dieu. Il ne peut pas opérer sans la collaboration du cœur d'un homme. Il ne peut pas. Le ciel crie par le prophète Ésaïe, qui parlera pour nous? Qui se tiendra à la brèche? Pourquoi Moïse est né? Parce que Dieu a entendu les gémissements et les pleurs d'Israël. Vous n'avez pas remarqué dans les pays pauvres ou dans les pays démunis, vous n'avez pas remarqué les talents qu'il y a? Vous n'avez pas remarqué ça? Qui a déjà remarqué ça? Qui a déjà fait ce constat-là? Des talents, des gens avec des talents impressionnants. Qui a remarqué ça? Je vais même pas loin. Vous voyez l'équipe de France là, qui a gagné la Coupe du Monde? La plupart qui sont dans les équipes là, sont issus de milieux sociaux compliqués. La grâce de Dieu. Là où l'homme dénigre et méprise, Dieu vient et s'installe. Mais si on ne sait pas le voir, on passe à côté. Mais Satan, lui, le voit et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit davantage. Voilà pourquoi vous verrez d'hôpitaux psychiatriques, de prisons, d'endroits où l'homme a dit que peut-il sortir de bon de là-bas. Vous allez voir des hommes remplis de l'Esprit de Dieu avec des révélations extraordinaires qui vont sortir de là. Beaucoup attendent Dieu dans les grandes, je sais pas moi, les gros méga, je sais pas quoi. Dieu est en train de... Mes amis, Dieu va surprendre beaucoup. Alors regardez Moïse, pour faire court, Moïse a grandi dans la maison et dans toute la sagesse de Pharaon. On peut le voir au verset 11, je pense. On peut prendre Exode 2, 11, regardez. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Ok. Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Regardez la sagesse de Dieu. Moïse va grandir dans le système qu'il sera appelé demain à combattre et à sortir et libérer les gens. Qui a vu ça? Jésus était auprès des docteurs, des pharisiens, et posait la question, oui, les Écritures, les pharisiens disent, waouh. Demain, 30 ans, race des vipères, replantez-vous. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Imaginez-vous, sécurité totale, il a grandi dans la maison de Pharaon, dans toute la sagesse d'Égypte. Pourtant, ses frères étaient oppressés. Il savait ses frères oppressés. Combien d'entre nous avons parfois évolué dans des systèmes ou évolué dans des choses où on a vu des personnes victimes de ces systèmes-là? On a parfois été spectateurs. La parole dit que lorsque Moïse grandit, il eut à cœur de faire quoi? D'aider ses frères. C'est-à-dire, il y a un moment où Moïse s'oublie. Oh, moi, le monsieur ou la madame importante, moi, je suis confortable dans mon truc, j'ai ceci. Il y a un moment où Moïse regarde son frère qui souffre et dit, non, je dois faire quelque chose. Et en voulant faire quelque chose, il s'oppose à qui? Aux Égyptiens. Est-ce que vous pensez que l'objectif premier de Moïse était de s'opposer aux Égyptiens? Non. Pas du tout, il veut pas... Non. Il veut juste aider son frère. Quand tu vas vouloir aider ton frère financièrement, tu vas confronter qui? Maman? Dieu te dit donne. Ta poche gratte. Oui, mais si je donne, comment je vais faire? Ton frère est souffrant. Dieu te dit donne. Tu fais pas, tu donnes. Quand tu vas commencer à prier pour les malades, tu vas confronter qui? La maladie. Quand tu vas commencer à aller vers les captifs, tu vas commencer à t'opposer à qui? À leurs oppresseurs. Dis-moi, si toi-même tu es esclave,
C'est pour ça que vous allez voir quelque chose se passer dans la vie de Moïse. Moïse va aller, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer dans la vie de Moïse, je terminerai là-dessus. Regardez la suite, regardez. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Premièrement, Moïse regarde côté gauche à droite. Ce qu'il va faire là, c'est pas correct. Tu sais, au départ, quand tu fais les choses et que c'est pas Dieu, tu vas les faire en sous-marin. Bizarre. C'est flou. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Mais quand tu es envoyé, il y a une autorité. Le même Moïse va revenir en Égypte. Il ne va pas regarder à gauche, à droite. Il dit l'Éternel a dit. C'est clair. Parfois on se revendique des causes, on commence à... Mes amis, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il nous fait collaborer à ce que lui fait. Quand Moïse est né, Dieu avait déjà programmé 400 ans avant, des siècles avant, il avait déjà dit à Abraham, il resteront 400 ans. Donc il avait déjà fait le programme. Donc Moïse ne fait qu'arriver dans un programme que Dieu avait déjà orchestré. On ne peut pas s'improviser dans les choses du royaume. Parce que j'ai envie, tout ça, moi j'ai à cœur, c'est pas comme ça. Il y a un plan. Il y a des hommes et des femmes qui ont crié il y a des siècles dans la nation ici, pour qu'une génération se lève. Là où toi tu moissonnes avec aisance, c'est parce qu'hier il y a des personnes qui ont semé avec larmes. Là où on t'écoute aisément, c'est parce qu'hier il y a des personnes qui ont parlé, on ne les a pas écoutées. Là où c'est facile pour toi aujourd'hui, c'est parce que hier ça a été difficile pour quelqu'un. Honore toujours. C'est pour ça que je le dis. Tout mouvement là qui traîne, non, les églises, les pasteurs, ils sont comme ça, ils ont fait comme ça. Écoutez, n'adhérez jamais à ça. Jamais. Jamais vous n'avez vu Josué blâmer Moïse. Jamais. La révélation de Moïse s'est arrêtée à Canaan. C'est Josué qui devait faire rentrer le peuple à Canaan. Il faut savoir t'arrêter. Là, on te dit de t'arrêter. Parce que ce n'est pas notre programme, ce n'est pas notre projet. Qu'est-ce que Dieu voulait mettre en lumière aussi? Ce n'est pas Moïse qui vous fait rentrer à Canaan, c'est moi. Voilà pourquoi vous allez rentrer avec Josué. Pendant 40 ans, j'ai supporté le peuple. C'est moi qui l'ai fait sortir d'Égypte. Oh, j'ai fait tout ça. J'ai sacrifié tout ça. Moïse, va sur la montagne. Va mourir sur la montagne. Josué rentre avec eux. Ça calme. Hein? Les choses du royaume, mes amis, ce n'est pas nos choses. Sachons reconnaître la grâce et dire, Seigneur, qu'il soit fait comme tu le veux, comme tu l'entends. Tu auras peut-être pleuré pendant des années pour ton enfant. Prier pour lui, jeûner pour lui. Mais c'est quelqu'un ni d'Adam ni Ève qui va annoncer une parole, celui-ci se convertit. Tu dis, mais Seigneur, moi je comprends, ça fait des années pourtant, ça fait des années pourtant. Moïse a été dans le désert des années. Ce que Moïse a subi avec le peuple, il y avait quelque chose qui se formait. Josué est rentré. Apprends à apprécier la grâce de Dieu dans la vie de l'autre parce qu'elle collabore avec la tienne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors je termine, regardez Exode, regardez la suite. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Ok. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Vous entendez? Qui t'a établi. Regardez ceci, il y a 2 choses qui se passent. Il y a un Égyptien qui veut tuer un Hébreu. Moïse libère un Hébreu de la main d'un Égyptien. Il y a 2 Hébreux qui se font la guerre. Moïse essaye de mettre la paix entre les 2 Hébreux. C'est-à-dire de gérer la relation entre les 2 Hébreux. C'est les 2 choses qu'il va essayer de faire. Libérer l'Hébreu de la main de l'Égyptien et mettre la paix entre les 2 Hébreux. La parole dit quand il eut grandi, il eut à cœur d'aller aider ses frères. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Allez avec moi dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7.
Actes chapitre 7 à partir du verset 23. S'il vous plaît, regardez bien s'il vous plaît. Actes 7, 23. Regardez. Il y avait 40 ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Donc l'auteur des actes ici, Étienne, est en train de parler de Moïse. Il dit quand Moïse a eu à cœur d'aller libérer ses frères, il avait quel âge? Il avait 40 ans. Regardez la suite. Il a envie un qu'on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea celui qui avait été maltraité, Ok. Que pensait Moïse? Oui. et frappa l'Égyptien. Il frappa l'Égyptien? Oui. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais Qui il ne avait le envoyé comprend pas. Moïse? Dieu. Ça venait de Dieu. Et lui, il pensait que ses frères Prendrait. comprendraient. Et il y a des choses que tu peux avoir à cœur, où c'est fait prématurément. C'est Dieu qui l'a déposé dans ton cœur, oui. Mais la manière dont tu t'y prends, c'est la chair. Vous allez voir que quand Dieu va se révéler à Moïse, Moïse va aller libérer pas un Hébreu de la main d'un Égyptien, mais tous les Hébreux de toute la nation égyptienne. Il ne va pas mettre la paix entre deux Hébreux. Il va mettre la paix avec la loi dans tout le peuple hébreu. Ça veut dire que le dessein qu'il avait dans le cœur était de Dieu. Mais parce qu'il n'avait pas encore la révélation de ce Dieu qu'il avait mis ce dessein dans le cœur, il faisait à sa sauce. Il a tué un Égyptien, il a fait n'importe quoi. Autrement dit, son désir d'aller aider ses frères était un appel. Parfois, tu peux entendre l'appel dans ton cœur. Cherche à connaître celui qui t'appelle. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Alors, regardez la suite d'Exode. Tu peux retourner dans Exode. Exode 2, toujours. C'est ça que vous avez vu Jésus, 30 ans, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Depuis l'âge de 12 ans, il connaissait les Écritures. Ça veut dire que depuis l'âge de 12 ans, il savait qui il est, qui il était, quelle était sa mission. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Il s'immergeait dans ce que le Père avait dit. Et lorsque les temps furent marqués, à 30 ans, cet homme-là arrive. Il est méconnaissable, rempli de la parole. Beaucoup refusent l'école du désert. Mes amis, c'est l'école du désert. Le Moïse que vous allez voir va quitter l'Égypte. Il va revenir 40 ans après. C'est un autre Moïse. Quand il va sortir d'Égypte, regardez pour dire combien c'était en lui. Le syndrome du sauveur était en lui. Il va voir les filles de Jéthro être dérangées par des bergers. Il va sauver les filles de Jéthro des bergers. C'est-à-dire le sauveur était en train d'être formé en lui. Ça criait en lui. Mais écoutez ce que les filles de Jéthro vont dire. Elles vont aller voir leur père et vont dire, papa, un Égyptien nous a aidés. Ça veut dire qu'il était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de lui. Il avait encore la mentalité égyptienne. Tu ne peux pas aller sauver avec la mentalité du monde, la mentalité humaine, terrestre. Tu ne peux pas. Tu vas faire du socialisme, de l'humanisme ou je ne sais, mais tu ne vas pas faire les choses du royaume. Voilà comment pendant 40 ans, celui qui avait été éduqué dans les grandes choses d'Égypte est réduit maintenant à s'occuper des chèvres. Avec son petit bâton. C'est l'école de l'humilité. Tu vas te réduire à faire des choses, supporter des gens. C'est-à-dire dire, mais voilà, moi, une grande madame comme moi, monsieur, je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas que ça. Mais tu ne sais pas que tu es dans l'école de Dieu. Quand Moïse sort de là, 40 ans après, quand il retourne en Égypte, pendant qu'il est dans ces 40 ans-là, écoutez une chose terrible que le Seigneur va dire à Moïse. Moïse, qu'as-tu entre les mains? Il dit, mais j'ai qu'un bâton. Le bâton qui, pendant 40 ans, tapait les chèvres. Le bâton qui lui paraissait insignifiant pour lui. Son seul outil qu'il utilisait. C'est ce bâton-là, Dieu va lui dire, qu'as-tu entre les mains? Ce bâton-là va devenir le bâton qui va marquer l'autorité de Moïse. Parfois, c'est un petit talent bête, une chose bête. Tu exhortes,
tu soutiens un frère, l'hospitalité, quelque chose que... Dans les choses bêtes. C'est le petit bâton, tu t'occupes des chèvres. Tu vois ça insignifiant. Mais entre les mains de Dieu, l'impact qu'il y aura derrière, le bâton de Joseph, c'était ses songes. J'ai dit aux gens qui rêvaient, écrivez vos rêves. Ils voient ça comme des blagues. Mais j'ai rêvé, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'autres, c'est écrit. Écrivez. D'autres, c'est la musique. Tu peux te poser avec le clavier, la guitare. Isole-toi, joue. Un jour, tu vas être étonné, tu joues, les gens sont libérés avec la mélodie. Qu'as-tu entre les mains? Une guitare. Parce que l'homme naturel, il juge au kilo. C'est-à-dire, pour un grand problème, il faut des grandes solutions. Mais Dieu, pour un grand problème, il prend un outil insignifiant pour que tu saches que c'est lui qui a agi. Et c'est là. Tous tes postes, tes diplômes, ton argent, Dieu n'en a rien à faire. Ce n'est pas ça sa priorité. Il n'a pas besoin de ton aide. Il a besoin d'un outil, d'un homme, d'une femme dépendant de lui. Dans le moindre chose, comme dans les plus grandes. Et ça, c'est l'école dans laquelle nous tous nous trouvons. Écoutez, ce qui est vécu en ce moment, ce ne sont que des miettes de ce que Dieu veut faire. Que des miettes, je vous dis la vérité. Là, je vois des baptêmes, il y a des baptêmes qui s'enchaînent encore ce mois d'août là. On voit quand même le Seigneur qui a franchi. C'est beau ce qui se fait en prison. C'est beau, mes amis. Mais le projet de Dieu. Wow. Et un Égyptien ne peut pas rentrer dans le projet de Dieu. C'est des hommes et des femmes mortes, crucifiées à elles-mêmes, qui rentrent dans le projet de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui répond à l'attente du ciel. Un homme ne peut pas. Et le chemin de la mort est un chemin de obligé. Tu ne peux pas continuer à garder l'amertume, la rancune, garder la colère contre ton frère, garder ce caractère-là. Tu nuis à ton frère, tu nuis à ta... Tu ne peux pas conserver ces choses dans ton cœur. Abel, comment je peux faire? Reste et demeure humblement dans l'école du Seigneur. Ça va commencer par tu ne seras plus à l'aise avec ces choses. Il va te dire remplis-toi de ma parole, aime ma présence. Tu vas voir ces choses commencer à tomber progressivement à mesure que tu prends ton traitement. Abel, c'est quoi le traitement? La parole. Quand je parle la parole, je le répète, je ne parle pas des versets. Parce que beaucoup connaissent les versets. Je parle de la révélation. Vous voyez comment j'ai lu Exode là? C'est ma méditation personnelle de la vie de Moïse. L'Esprit de Dieu te montre ta vie. Tu commences à voir, Seigneur, donc quand je suis né, ça avait un sens. Ce que j'ai traversé, vécu là, tout ce noir, cette obscurité qui voulait m'avoir, ça avait aussi un sens. En fait, il commence à penser, il t'explique. Il t'ouvre les yeux. Il te donne le savoir véritable. Et ça change quoi? Ça change ton regard sur les situations. Donc ça change ton comportement. Comment tu peux savoir que Jimmy là, tu peux venir s'il vous plaît, tu peux venir Jimmy. Jimmy est là. Tu peux revenir derrière Jimmy. Vous avez ici Ginelle et Jimmy. Ginelle fait ça. Voilà, Ginelle fait ça. Qui m'a frappé? C'est Ginelle, non? Maintenant, moi, j'attrape Jimmy au col. Je vais taper Jimmy. Est-ce que ça, c'est un comportement normal? Non. Quelqu'un qui fait ça, tu me dis, tu connais Dieu. Tu connais pas Dieu. Quand le Seigneur t'ouvre les yeux sur l'origine de celui qui frappe, qu'est-ce qui se passe? On te gifle sur une, tends l'eau. Pourquoi tu vas tendre l'autre joue? Parce que tu sais que ce n'est pas lui, l'ennemi. Et comme l'ennemi sait que tu es quelqu'un de nerveux, susceptible, rancunier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te toucher là où ça t'énerve, tu pètes les plombs. Et il va te toucher là ça pique, susceptible. Il va te toucher, et il te connaît. Et tant que tu n'accepteras pas de mourir à ça, ça va toujours t'atteindre. Qui a vu l'ulcère de Job?
vu l'ulcère de Job. Tu peux prendre ce Job là pour que vous voyez quelque chose là, Job 2. Ça détruit tes relations. Ça détruit ce que le Seigneur parfois a mis dans tes mains, confie dans tes mains. Et la chose, c'est qu'il veut mettre plus, davantage. Tu ne peux pas entretenir ça. Tu ne peux pas entretenir ça dans ton cœur. Tu ne peux pas conserver ça. Ça te détruit. Ça nuit aux autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Notre mission première est d'aimer. Job chapitre 2, verset 1er. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ok. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Mhm. L'Éternel dit à Satan, Oui. d'où viens-tu? Ok. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ok. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mhm. C'est un homme intègre et droit, Mhm. craignant Dieu Mhm. et se détournant du mal. Mhm. Il demeure ferme dans son intégrité. Vous entendez le témoignage de Dieu vis-à-vis de Job? Un homme intègre, droit. Voilà. Continue. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Mhm. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Écoutez ce que Satan dit. Un homme est prêt à sacrifier Tout. ce qu'il est, tout, pour sauver sa vie, pour sauver sa peau. Continue. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, Ok. et je suis sûr qu'il te maudit en face. Touche à ses os, à sa chair et il te maudit. Alors écoutez bien. Quand Adam a vu Ève, il a dit voici celle qui est quoi? Os de mes Os os, de mes os, chair chair de ma chair. de ma chair. D'accord? Adam a été tiré de quoi? De là? Poussière de la terre. Poussière de la terre. Ok? Le serpent a reçu quoi comme nourriture? La poussière de la terre. La poussière de la terre. C'est clair pour tout le monde ça? Ok. Vous savez que manger, quand Jésus dit mangez-moi, mangez ma chair, buvez mon sang, c'était le langage pour signifier Communier. communier. Quelle est la nourriture que le serpent a reçue? C'est la poussière La terre. de la terre. Donc le serpent a la faculté et le droit de communier avec tout ce qui était Terrestre. terrestre. Donc quand le serpent l'a dit à Dieu, touche à ses os, touche à sa chair, c'est le droit du serpent. Il a le droit. Vous comprenez? Vous maintenant, votre corps, c'est le corps de qui? De Christ. C'est le corps de Christ. Vous avez fait alliance avec qui? Christ. Avec Christ qui vit en vous. Christ. Christ. Donc vous n'êtes pas dans le cas de Job. Job ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans la même alliance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ta chair a été crucifiée. C'est-à-dire que le sandwich de Satan a été crucifié. C'est fini. Une nouvelle création. Voilà pourquoi quand tu conserves des comportements et des attitudes charnelles, tu nourris le serpent. Tu verras, ça commence par un trait de caractère, après un pétage de plomb. Ça commence par un trait de caractère, ça finit par un démon qui commence à insulter les gens, dénigrer les gens, tuer les gens avec la langue. Vous comprenez? C'est pour ça que la victoire sur Satan a été dans la crucifixion de notre chair. Ce qui faisait sa nourriture, Dieu l'a crucifié. Ainsi, à la croix, il a dépouillé les autorités. Ça veut dire que derrière toute action de l'ennemi, il y a une chair, il y a un moi que tu conserves. Il me prend pour qui? Elle me prend pour qui? Et tu pètes les plombs. Dis-moi, tu es qui? Non, tu es qui? Qu'on sache. Vous comprenez? Derrière toute action des ténèbres, il y a un moi, je. On ne veut pas m'écouter. Moi, tu sais ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà traversé tout ton machin. Non. Moi, je. C'est ce moi-là qui a un bon repas pour le serpent. Moi a été crucifié. Moi est mort. C'est fini. Ne persiste pas à entretenir des relations avec un cadavre, un mort. C'est fini. Donc il n'y a que dans ton souvenir, il n'y a que dans ton âme que le moi mort est conservé. Pour Dieu, il l'a crucifié, c'est fini. Est-ce que ça va? Alors regardez la suite de Job ici, il lui dit, si tu touches à son corps et à ses os, à sa chair, à ses os, il te maudira. Continue. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Vous entendez? Et la ça- chair ne sert de rien, qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'esprit.
Dieu veille sur son Esprit. sur son esprit. C'est avec jalousie c'est qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Tu n'as aucune promesse pour ta chair, si ce n'est par l'esprit de Dieu qui a reçu autorité sur toute chair. C'est pour ça que par l'esprit, Paul pouvait dire je vais livrer sa chair à Satan. C'est un droit. Il n'y a pas de promesse pour ta chair. Ah, je me sens bien dans ma peau. Il n'y a pas de promesse pour ça. Ta joie elle est en Christ. Ta paix elle est en Christ. C'est dans l'esprit que sont les promesses. Si tu n'apprends pas à vivre dans l'esprit, il n'y a pas de promesse. Mais comme on est dans une société du bien-être, coaching, développement personnel, il faut un message que non, tu es ceci, tu vas bien, tout ça, machin, nanana. Écoutez, désolé, je ne veux vraiment pas vous vexer ou quoi que ce soit. On t'a menti. L'évangile glorifie Jésus-Christ. Et si tu es attaché à Jésus-Christ, tu es glorifié avec lui. Si tu es détaché de Jésus-Christ, il n'y a pas de gloire. Ça va pour tout le monde? Alors regardez la suite. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Ok, tu peux venir mon frère? S'il te plaît, vas-y, tu peux venir. Vas-y. Regardez ce que Satan va faire. Il va frapper Job d'un ulcère. Ça veut dire physiquement, vous avez vu l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec Pharaon et les sages-femmes. Vos yeux voient les sages, femmes et Pharaon, mais derrière, il y a Satan et il y a Dieu. Ça va? Là, monsieur a un ulcère. Mais qui a frappé? Satan. C'est Satan derrière. Ça veut dire que je peux traiter le symptôme. Oh, maman prescrit, tel comprimé, alléluia. Tu traites le symptôme. Et puis, c'est plus un ulcère maintenant, c'est ton dos qui commence à tirer. Ah, tu fais des massages, j'ai trouvé une formule extraordinaire, tu sais, voilà, Et puis, quand le dos est réglé, ça commence avec les jambes. Tu vas toujours pas remarquer, hein. Et voilà. Ah, moi, c'est toujours comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un derrière qui frappe. Si tu n'apprends pas à combattre le bon combat, tu cours après régler le symptôme, mais tu n'auras jamais compris que c'est quelqu'un qui les provoque. Qui a déjà connu des gens, c'est comme si les maladies, ça se déplace. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà rencontré ça? Alors, regardez la suite. Premièrement, il va provoquer l'ulcère. Tu peux venir ici, s'il te plaît? Vas-y, la suite. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ok. Et Job prit un tesson pour se gratter. Job se gratte avec un tesson, continue. Et s'assit sur la cendre. Regardez maintenant, oui. Sa femme lui dit. Sa femme arrive. Moi, je suis ta femme aujourd'hui. Sa femme arrive. Elle arrive. Regardez ce qu'elle lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu. Oh, chérie. Maudire Dieu. Qui a dit ça plus haut? Attends. Si tu touches à ses œufs et à sa chair, il te maudit. Qui a parlé à la femme de Job? Ouais. Donc, et l'ulcère, et les paroles de sa femme, qui étaient derrière? Satan. Ouais, ça. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas la compréhension. Chérie, comment tu peux dire ça? Je me marre. Tu te trompes d'ennemi. Quand tu vois qu'elle parle comme ça, oh, Shendarabaka. Là, tu vas dans les toilettes. Au nom de toi qui tiens ma femme. Et tu n'as pas appris ça. Toi, tu gueules. Et comme l'ennemi te connaît, ça va d'abord être par le mari. Tu ne sers à rien. Tu es ceci. Tu es pourri. Et regarde-toi. Je ne comprends pas mon mari. Et puis bon, qu'est-ce que je vais faire si je change? Marie, tu commences à me fatiguer si je change. Au début, les doux, les fleurs, tout ça. Oh, bisous, quand je te vois, mes yeux petits. C'est le début. Après, pareil, tu sers à rien. Pourri. C'est pas possible, j'ai déjà vécu ça, j'en ai marre. Mais tu n'as pas remarqué que c'est le même et... Si tu n'apprends pas à combattre le bon combat, alors comment je combats les esprits à peine? Je commence à envoyer des flèches dans les airs. Non. Un esprit est combattu par la fermeté de ta foi en Jésus-Christ.
Quand Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il vient, il a juste parlé. Tu es mon fils. Jésus arrive dans le désert. Qui va confronter? Satan. Le serpent. Qu'est-ce que le serpent dit? Si tu es Fils de le Dieu. fils. Si tu es Fils le fils. Si, les trois tentations, si tu es le fils. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté ferme dans son identité. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que ça, un fils, ça grogne comme tu grognes? C'est un... On t'amène à agir comme un animal au lieu d'agir comme un fils. Est-ce qu'un fils, moindre choc de l'ennemi, panique? Non. Est-ce que c'est suffisant pour un fils? Parce que quelqu'un a dit ça, ça veut dire « Oh, je ne me sens pas enfant de Dieu ». Est-ce qu'un fils, son identité est bâtie sur ce qu'un homme peut dire de lui? Jamais. Tu sais que tu es fils de Dieu. Le feu que tu traverses. Mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. On va commencer à regarder ta condition, on va dire, mais toi tu es enfant de Dieu, et pourquoi tu es dans telle condition? L'ennemi va venir parler à tes oreilles. Mais je ne suis pas fils parce que ma condition est meilleure. Je suis fils parce qu'un jour Dieu m'a appelé. C'est ça. Un jour il a décidé. C'est ta force, ton identité. Et maintenant dans le feu de l'épreuve, qu'est-ce qui est éprouvé? Ton identité. Avant d'être le mari de tel, tu es fils de Dieu. Avant d'être la femme de tel, tu es fils de Dieu. Avant d'être maman, tu es fille de Dieu. Avant d'être papa, tu es fils de Dieu. Avant d'être tati, Gertrude, je sais pas, tu es fille de Dieu. Ça veut dire quand la mère est tourmentée par les agissements du petit garçon, quand la mère est tourmentée, tu vas trouver en toi quelqu'un qui règne. Le fils, lui, est calme. Il voit une âme qui s'agite. Quand tu commences à t'immerger dans le fils, tu vas voir un calme gagner ton cœur. Ça t'étonne. Oh, mais tu ne paniques plus. Oh, ça fait, je sais pas, qu'est-ce qui m'a... C'est normal, c'est les sentiments du fils en toi. Beaucoup vivent une vie qui est hors de celle du fils. On se croit encore capable, c'est ça qu'ils ont. On se croit encore capable. Je crois que je peux changer tel, je crois que je peux changer. Et quand tu fais face à ton incapacité, tu as essayé, ça ne marche pas. Il ne reste plus que quoi? Les genoux. Et dire Seigneur, tu es en moi. C'est la grâce, c'est le repos. Quelqu'un qui n'est pas fatigué, il ne se repose pas. Quelqu'un qui n'est pas fatigué, il ne connaît pas le sabbat. Le plus grand défaut dans l'évangile, c'est d'être quelqu'un qui fait par lui-même. Quand tu t'es battu toute ta vie, tu as fait les choses par toi-même, tu penses que c'est ta capacité. Quand tu viens à Christ, tu vas avoir des gros problèmes. Parce que la grâce, c'est tout le contraire. C'est pour les incapables. Donc tu vas passer par une phase où tu auras l'impression, tu vas constater ton incapacité, tu vas avoir la révélation que tu ne peux pas par toi-même. Et cette révélation-là, elle fait parfois mal, elle est douloureuse. Parce que c'est le même terrain où l'ennemi vient te culpabiliser. Donc dès l'instant que quelqu'un va toucher à ça, tu vas t'énerver. Parce que tu es incapable de soulever ça. Alors que c'est un appel à la grâce. Parce que tu ne peux pas, crie à lui. Dépends de lui. Les plus grands dans l'évangile ne sont pas les plus forts. C'est ceux qui ont été les plus faibles et les plus dépendants de lui. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas de grand homme dans la Bible. Il y a des petits hommes qui ont dépendu d'un grand Dieu. C'est pour ça que pour Paul, la faiblesse, il dit je me glorifie maintenant de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que dans la faiblesse, je dépends de lui. Seigneur, moi je ne sais pas gérer ma colère. J'ai mis toutes les techniques en place. J'ai mis des mélodies douces. J'ai essayé de me promener dans la sérénité de la nature. Ça n'a pas marché. Dès que quelqu'un vient me piquer, la colère ressurgit. Que tu commences à comprendre que celui qui domine sur ton être, c'est Jésus. Seigneur, sois le dompteur de toutes les tempêtes de ma vie. Sois celui qui dompte ma colère. Alors tu verras qu'à ta bouche, il n'y aura que Jésus, Jésus. Ne vous étonnez pas que nos bouches ne parlent que Jésus, Jésus. Parce que c'est lui qui est l'essence de notre vie. C'est comme cela. Comment tu vas vouloir parler de quelqu'un d'autre? Ah oui, dans ma vie, c'est temps-ci, je fais ça, c'est temps-ci. Oh, moi je, on s'en moque de moi je. Donc voilà. Donc je ne sais pas si, profonde exhortation, encouragement, que les situations que vous vivez soient l'occasion de dépendre de Jésus-Christ. Ayez vos yeux sur Jésus. Tout ce que vous traversez, vivez. Votre voisin parfois ne vous comprendra pas, mais vous connaîtrez une autre facette et le cœur de Christ. Ça va?